Et si, et si un appel d'urgence ne partait plus? Et si une vieille alarme se taisait? Ou simplement, et si ce téléphone, notre fidèle compagnon, affichait soudain aucun réseau? Eh bien ça, ce n'est pas un scénario de fiction. C'est ce qui se joue en ce moment même, maintenant, dans nos quartiers, nos campagnes et nos immeubles. La 2G, cette technologie qui a bercé nos premiers SMS, tire officiellement sa révérence. Mais derrière cette page qui se tourne, se cachent des questions beaucoup plus larges. Progrès écologique nécessaire ou bien rupture silencieuse avec nos aînés, nos copropriétés, nos territoires. Bonjour à tous, moi c'est Gaël, bienvenue dans Gaël relie l'actu, le podcast citoyen qui ne se contente pas de rapporter les faits, mais qui essaye de les décortiquer et qui les questionne pour vous. Alors avant que le générique ne se lance, gardez bien cette idée en tête. Chaque technologie qui s'éteint mérite qu'on se demande « mais à qui profite vraiment le progrès ?» Prêt ? On y va. Gaël relie l'actu. Parlons des sujets qui font bouger les lignes. Imaginez un instant. Vous êtes chez vous, le téléphone sonne, vous décrochez et rien. Aucun réseau, pas de signal. Ou pire, votre ascenseur qui se bloque entre deux étages. Vous appuyez sur le bouton d'urgence, il ne répond plus. Ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe. C'est ce qui est en train de se dérouler en ce moment, dans nos immeubles, dans nos campagnes, à la maison ou au travail. La 2G, cette technologie qui a bercé donc nos premiers SMS, des « Allô, tu m'entends ? Ah, je t'entends pas bien !» Et ça nous donnait l'excuse de dire « Attends, je passe dans un tunnel !» Bref, des messages un petit peu hachés, eh bien la 2G tire officiellement sa révérence. Orange a donné le top départ le 31 mars dernier dans le sud-ouest. D'ici 2026, ce sera terminé partout en France métropolitaine. SFR, Bouygues, Free, tous suivront. Quant à la 3G, son tour viendra en 2028 ou 2029. Mais derrière cette page qui se tourne, se cache une question beaucoup plus importante. Est-ce que c'est un progrès écologique nécessaire, comme nous le vendent les opérateurs, ou bien une rupture silencieuse pour les territoires qui ne sont pas forcément connectés avec des réseaux plus puissants? D'abord, les faits. Ce qui se joue, quand et où. Commençons par le commencement. Parce que quand on parle de la fin de la 2G, on imagine parfois juste un interrupteur géant qu'on éteint d'un seul coup. En réalité, c'est un processus progressif qui avance par vagues. Orange a lancé la première coupure le 31 mars 2026 dans l'unité urbaine de Bayonne-Anglais-Biarritz, soit 28 communes des Pyrénées-Atlantiques. Concrètement, c'est 61 antennes autour de Biarritz qui ont été éteintes ce jour-là. Et puis en mai, ce sera le tour de les Landes et puis tout le reste des Pyrénées-Atlantiques. En juin, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. Et enfin, à partir de septembre 2026, le reste de la France métropolitaine. Alors je sais, vous vous dites, mais Gaël, moi j'habite à Lille, j'habite à Lyon, à Marseille, à Rennes ou même à Pontivy, c'est loin le sud-ouest, et franchement, on s'en fiche un peu, on a d'autres réseaux. Sauf que la vague arrive, petit à petit, et vite. D'ici 3 mois par exemple, si vous n'avez pas vérifié votre équipement, eh bien vous pourriez être concerné. Mais qui est touché concrètement ? Eh bien d'abord, il y a près de 2,4 millions de téléphones 2G only, c'est-à-dire qui ne dépassent pas la technologie 2G, comme ces fameux Nokia indestructibles. Ces premiers mobiles à touche qui ont résisté à toutes les chutes, mais aussi à toutes les modes. Eh bien beaucoup le gardent comme téléphone de secours. Ou bien des enfants offrent ça aux seniors quand ils ont besoin d'appeler ou d'être appelés. C'est simple, ça fonctionne sans écran tactile et ça fonctionne à tous les coups. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi 10 à 12 millions d'objets connectés qui fonctionnent encore sur ce réseau 2G. Des alarmes de maison, des pompes à essence, des véhicules anciens avec géolocalisation, des bornes de paiement, des capteurs agricoles, tous ces petits dispositifs discrets mais essentiels qui risquent de devenir muets si on ne migre pas vers la 4G ou la norme NB-IoT, cette technologie basse consommation conçue pour l'Internet des objets. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus concret que la téléphonie. C'est la sécurité des personnes. L'impact caché, les ascenseurs, la téléassistance ou même la copropriété. On va commencer par parler des ascenseurs. En France, on compte près de 650 000 ascenseurs.
Parmi eux, ce sont près de 230 000 à 300 000 qui utilisent encore la 2G pour leur téléalarme d'urgence. Vous savez, ce petit bouton rond et rouge, ce dispositif qui permet d'appeler les secours si quelqu'un reste bloqué à l'intérieur. Imaginez la scène. Votre voisin, Madame Martin, 82 ans, elle prend l'ascenseur pour descendre les courses. Mais l'ascenseur se bloque. Elle appuie frénétiquement sur le bouton d'urgence. Et rien. Dans l'ascenseur, pas de réseau téléphonique, c'est une cage en fer. Alors pourquoi ce silence ? Eh bien simplement parce que le module de communication est en 2G et que la 2G, dans son immeuble, eh bien c'est fini depuis septembre. Alors quelles sont les conséquences ? Eh bien notamment, l'ascenseur doit être mis à l'arrêt obligatoirement pour plus de sécurité. En plus, on n'a plus accès aux étages, plus de livraison, plus de sorties pour les personnes à mobilité réduite ou faible. Mais alors, que faut-il faire pour remettre l'appareil en service ? Eh bien, il ne faut pas changer tout l'ascenseur, rassurez-vous. Mais il faut remplacer le module de communication 2G par un module 4G ou 5G, une intervention de 2 ou 3 heures. À ce stade, on peut se dire, bon, alors au final, c'est pas grand-chose. Mais cela soulève 2 soucis. D'abord, les entreprises de maintenance n'ont pas anticipé. Donc, il va y avoir affluence, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériel, de cartes, etc. Et puis, il y a un coût qui, lui, est bien réel. Par exemple, entre 600 et 1800 € par ascenseur, c'est le tarif pour le remplacement d'un module, d'après le magazine Capital. Plus 15 à 30 € par mois d'abonnement téléphonique en plus, parce que c'est un abonnement 4G qui vient donc s'ajouter aux charges de copropriété. Prenons un immeuble de 10 lots avec un seul ascenseur. La facture unique de mise à niveau, donc entre 60 et 180 € par copropriétaire, et chaque mois, 1,50 € à 3 € en plus de charges supplémentaires. Si vous multipliez ça par 2 ascenseurs, pour 20 lots par exemple, par des copropriétés âgées avec des budgets plus serrés, vous comprenez pourquoi la Fédération des ascenseurs tire la sonnette d'alarme, et ce depuis 2024. Ils le disent d'ailleurs, il sera très difficile, sinon impossible, de mettre à niveau tous les ascenseurs dans les délais. Et les seniors, alors ? Sur les 750 000 personnes âgées équipées d'un boîtier de téléassistance en France, ce petit médaillon ange gardien que l'on met autour du cou et qui permet d'appeler les secours en cas de chute, eh bien 200 000 sont concernés par la fin de la 2G. Le remplacement nécessite le déplacement d'un technicien à domicile, 50 à 100 € par intervention, hors prix évidemment d'un nouvel équipement. Pour les petites associations qui gèrent ces services à la personne, la facture globale est considérable. Et derrière chaque chiffre, il y a une personne âgée, un aidant familial, une inquiétude légitime. Comme vous, on a tous des proches, anciens, âgés, parfois fragiles. Par exemple, je pense à une de mes voisines qui porte ce collier depuis 5 ans. Elle me disait encore la semaine dernière, au moins avec ça, je suis tranquille. Il est toujours à mon cou, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton et les secours savent où je suis et peuvent venir me dépanner. Je me demande si elle sait que son tranquille dépend en fait d'une technologie qui va disparaître dans quelques mois. Et vous alors ? Avez-vous un proche équipé ? Si vous ne le savez pas, pas de souci, la démarche est simple, il suffit d'appeler son prestataire dès aujourd'hui pour vérifier si le boîtier est déjà compatible 4G ou si un remplacement est prévu. Parlons d'écologie. Du progrès, oui, mais à quel prix ? Passons maintenant à l'argument souvent avancé pour justifier cette transition, l'écologie. Parce que oui, la 2G, c'est une technologie énergivore. Selon l'ARCEP, les réseaux 2G et 3G représentent encore entre 21 et 33% de la consommation électrique totale des antennes mobiles, alors qu'ils transportent de moins en moins de trafic. A l'inverse, la 4G et la 5G sont 10 fois plus efficaces par bit transporté. Concrètement, un appel ou un SMS passé en 4G consomme beaucoup moins d'énergie qu'un appel passé en 2G. Donc, sur le papier, l'équation semble claire. Éteindre la 2G égale moins de consommation égale meilleur bilan carbone. Et l'ARCEP confirme, je cite, « La migration des technologies 2G et 3G vers les technologies 4G et 5G permet un gain continu et régulier de consommation électrique. »
Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que. D'abord, le coût humain et matériel de la transition. 6 millions d'appareils risquent de devenir obsolètes d'ici 2026. Téléphones, mais aussi objets connectés, modules d'ascenseur, boîtiers de téléassistance, tous ces équipements, s'ils ne sont pas migrés, finiront à la décharge. Et même avec du recyclage, Orange propose d'ailleurs un dispositif solidaire pour récupérer les anciens mobiles. La fabrication des nouveaux équipements a un coût carbone. Ensuite, la facture pour les copropriétés et les PME. Des centaines de millions d'euros au total pour remplacer le matériel qui fonctionnait encore. Est-ce que ce coût reporté sur les ménages modestes, des petites structures associatives, des territoires ruraux, est vraiment écologique au sens large du terme ? Bonne question. L'ARCEP et le Sénat concluent que le gain écologique net est positif. Mais la vraie question, chers auditeurs, n'est pas est-ce que c'est bon pour la planète, mais plutôt à quel prix l'humain, social, territoire, faisons-nous ce progrès ? Et puis, il y a des problèmes de réseau dans les campagnes qui ne sont toujours pas solutionnés. Je voudrais vous parler de ce qui me touche vraiment et que je vis quotidiennement. Comme beaucoup d'entre vous qui vivent dans les zones rurales ou périurbaines, je connais bien la galère du réseau faible. Chez moi, au rez-de-chaussée, 0 bar, même pas d'appel d'urgence. Je dois monter à l'étage, parfois même ouvrir une fenêtre pour espérer capter 1 ou 2 barres de 3G fragiles. En ville, il y a plein de 5G, c'est vrai, mais dès qu'on s'éloigne de 5, 10, 15 km, c'est le désert numérique qui revient. Imaginez, vous êtes en voiture, en zone blanche, et vous devez valider un paiement en ligne. L'application de votre banque vous envoie un code par SMS, mais sans réseau 2G de secours, sans 4G fiable, vous êtes obligé de sortir de votre voiture, de grimper sur un talus, de demander à votre femme de vous faire la courte échelle, de tenter de chercher désespérément une barre en montant en haut d'un arbre. C'est compliqué. Dans une ère où le smartphone est devenu notre sésame pour tout, banque, santé, démarches administratives, cette perte d'un filet de sécurité, même léger, n'est pas anodin. On estime que 15 à 20% des Français vivent dans des zones où la couverture mobile reste fragile. Alors les opérateurs promettent que la VoLTE, V-O-L-T-E, soit la voie sur la 4G, prendra le relais avec une qualité équivalente. Mais en intérieur, épais, dans les sous-sols ou dans les zones rurales accidentées, ça coince parfois. Et la promesse technologique ne rime pas toujours avec la réalité du terrain. Par exemple, encore chez moi, quand je vais sur tous les sites, SFR, Free, Orange, Bouygues, que je regarde la couverture 4G, voire 5G, je suis dedans. La réalité du terrain, c'est que même en étage, je n'ai pas le réseau. Nous a-t-on imposé un progrès sans filet ? Alors, chers auditeurs, où est-ce que je me situe, moi, Gaël, dans tout ça ? Eh bien franchement, je suis assez partagé. D'un côté, je comprends la logique technique et l'écologie. La 2G est obsolète, moins sécurisée, plus vulnérable aux interceptions. Elle consomme plus d'énergie par service rendu. La modernisation des réseaux est nécessaire pour supporter les usages d'aujourd'hui et de demain. Mais, de l'autre côté, je m'interroge sur la méthode. Qui paye vraiment cette transition ? Les retraités aux revenus modestes, les petites copropriétés, les territoires déjà oubliés par la fibre ? Où est l'accompagnement massif que l'on devrait avoir pour migrer les objets connectés essentiels ? Pourquoi n'y a-t-il pas de plan national pour prioriser la couverture 4G dans les zones blanches avant d'éteindre la 2G ? Si j'avais une tribune auprès de l'État ou de l'ARCEP, je demanderais 3 choses. Petit 1, des aides financières ciblées. Subventions pour la migration des modules d'ascenseur, des boîtiers de téléassistance ou des objets connectés d'intérêt général. Pas de promesses, des budgets. 2. La couverture 4G prioritaire pour les zones blanches. Avant d'éteindre un filet de sécurité, assurez-vous que le nouveau est déjà en place et partout, pas seulement dans les métropoles. 3. Une campagne massive de promotion des alternatives au SMS pour la double authentification. Applications comme Google Authentificator, Yubico, Authy qui est open source, des solutions plus sûres, indépendantes du réseau mobile. Mais encore faut-il que les citoyens les connaissent, sachent les installer, les utiliser et que les sites web les proposent. Les opérateurs décident, nous subissons. La transition numérique, comme tout le monde, je la veux, mais accompagnée, pas brutale.
Et les leçons que l'on tire aujourd'hui de la fin de la 2G devraient nous servir pour la 3G de demain, et peut-être même pour les prochaines révolutions technologiques. Voici quelques solutions concrètes que vous pouvez faire dès maintenant. Passons de la théorie à la pratique. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour anticiper et pour vous protéger. D'abord, sur votre appareil mobile, le téléphone, vous tapez dièse 46 36 dièse. Je vous remettrai ce code dans la description de ce podcast. Vous tapez donc dièse 46 36 dièse sur votre clavier d'appel. Un menu technique s'affiche et regardez la ligne type de réseau ou bien mode de réseau. Si seul 2G ou GSM apparaît sur votre téléphone, c'est qu'il est concerné par cette coupure. Chez Orange et SFR, il y a un bonus de 50 € pour l'achat d'un nouveau téléphone compatible 4G, 5G en échange de votre ancien mobile 2G. Et bonne nouvelle, vous pouvez conserver votre numéro, vos offres et vos contacts. Le changement est simple et les conseillers sont formés pour vous accompagner pas à pas. Pour votre ascenseur ou les copropriétés, vous pouvez vérifier dès maintenant votre contrat de téléalarme. Appelez votre prestataire et demandez-lui si le module est compatible 4G. Anticipez l'ordre du jour de vos prochaines assemblées générales. Ce sujet doit être voté à la majorité simple, mais les délais de décision en copropriété, vous le savez bien, sont parfois longs. Donc plus vous tardez, plus vous risquez la mise à l'arrêt de l'ascenseur. Pour la double authentification, ce qu'on appelle le 2FA, passez progressivement des SMS à des applications dédiées, comme Google Authentificator, Apple Authentificator, Microsoft Authentificator, OTI ou encore Ubico. Ces solutions sont sûres, moins vulnérables au SIM swapping, c'est-à-dire au vol de cartes SIM ou aux copies de cartes SIM, et surtout, c'est indépendant du réseau mobile. Un petit geste aujourd'hui, une grande tranquillité pour demain. Et puis, si vous vivez en zone rurale ou en périurbaine, explorez les eSIM multi-opérateurs. Certaines solutions permettent notamment de basculer automatiquement vers le réseau le plus disponible. Renseignez-vous sur les répéteurs 4G pour intérieur, des tout petits boîtiers qui captent le signal extérieur et qui le redirigent chez vous. Et surtout, utilisez l'outil Mon réseau mobile de l'ARCEP pour cartographier la couverture réelle chez vous. Et vous pouvez aussi signaler les zones blanches. Je l'ai fait déjà plusieurs fois depuis plusieurs années. C'est vrai que ça n'a pas changé. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir écouté cet épisode de Gaël relit l'actu. Merci à vous de prendre le temps de décrypter l'actualité avec moi sur des sujets qui semblent parfois techniques, mais qui impactent vraiment notre quotidien, notre sécurité et notre pouvoir d'achat. N'hésitez pas à vous abonner directement sur la plateforme Spotify, Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à mettre une bonne note si cet épisode vous a été utile. C'est bon pour le référencement. Et enfin, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi par exemple, la fin de la 2G chez vous, c'est plutôt petit 1, un progrès écologique nécessaire, petit 2, une galère pour les copropriétés, petit 3, un risque pour le réseau en zone rurale, petit 4, neutre, je ne suis pas concerné. Vos réponses inspirent directement les prochains épisodes. Et qui sait, peut-être que l'un de vos témoignages deviendra le sujet de la semaine prochaine. Le prochain épisode, c'est donc dans une semaine. On parlera notamment des compteurs Linky et on essaiera de voir si c'est une véritable révolution ou bien un outil de surveillance généralisé. D'ici là, prenez soin de vous, checkez vos réseaux et à la semaine prochaine. C'était Gaël, dans Gaël relit l'actu. Gaël relit l'actu. Parlons des sujets qui font bouger les lignes.